Bon, mais petite balade à Liverdun avec Dolly, sous un super soleil, ça change du mauvais temps qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça, avec un super château là-haut, mais pas que, hein, il y en avait un déjà hier, je l'ai mis en short. Et Dolly, elle est contente, elle fait sa petite balade, et puis regardez le long de la Moselle, c'est magnifique, il y a des péniches énormes qui passent. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon, bah apparemment on va monter là-haut, voir ce château de Corbière, je crois, par ce petit passage là, voilà, qui monte. On va y aller gentiment, je pense. Allez, hein Dolly, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on traverse. Dolly, Dolly, on traverse. Il y a quand même des jolies maisons, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est assez sympa. Alors nous allons en premier lieu au château de Liverdun. Et c'est une lap cache pour découvrir Liverdun, donc je trouve ça génial. Vous me direz si vous aimez toujours les lap caches, hein, ou si vous les avez aimés ou pas, hein. Et nous allons voir ça de plus près. Bon, il y a une petite montée pour y arriver, hein, au château, mais c'est normal, hein, quand on visite une ville qui surplombe un peu la Moselle, et les châteaux ils sont souvent sur les monticules en hauteur, quoi. Donc on va découvrir ça. Voilà, on se rapproche, la montée était un peu rude, mais ça va, on n'a pas à se plaindre, il y a eu pire dans la vie. Et ce château a l'air magnifique, en tout cas il est très très bien restauré. Bon, ça aurait pu être pire, cette rue monte beaucoup plus en pente. Voilà, je pense que nous arrivons sur l'entrée du château de Liverdun. Très belle entrée avec un chevalier qui nous accueille. Je pense qu'il doit y avoir une super vue depuis ici. On va voir ça. Ah, interdit aux chiens. Ah, c'est dommage. Bon, arrête-toi là, assis, pas bouger. Alors, je sais pas si c'est interdit aux chiens sans laisse ou avec laisse aussi. Bon, je vais demander gentiment à Dolly d'attendre là. Pas bouger, Dolly. Tu attends là, pas bouger. Je vais aller vite fait voir le panorama. Bon, Dolly, elle est gentille. Quand je lui dis pas bouger, elle bouge pas, quoi. Elle reste à l'endroit où elle est. J'ai cette chance. On va dire cette chance, c'est aussi de l'éducation. Hein. C'est pas que de la chance. Hein. Mais oui, ça méritait quand même de voir le panorama. Et regardez ça. Et nous, on est garé tout là-bas au fond. Alors, il y a un camping. Et à côté du camping, il y a une place pour 72 heures. Qui est très bien en herbe et tout, avec un beau parc. Et le château qui est ici. Avec un petit bassin juste là. Enfin, une petite mare, on va dire, avec des plantes, je pense, qui filtrent l'eau. C'est vraiment très joli. Allez, je retourne voir Dolly, je veux pas la laisser trop longtemps, surtout qu'il y a un chat qui l'épie, là, regardez. À droite, il y a un chat qui est en train de la surveiller. Genre, personne rentre dans ce parc. Je crois que c'est le gardien du parc. Eh ouais. Il surveille, hein.
Alors la question est justement sur cette entrée, voilà. Et ben on va passer au prochain là, je pense qu'on a eu bon la réponse. Allez, on continue notre périple par là-bas. Alors je sais pas si on monte ou descend, je vais regarder ça tout de suite. Bon, c'est pas trop mal, on n'a pas trop à monter là-haut, on va directement sur celle de droite. Et on est venu de droite là. Voilà. En tout cas, on a un super bol aujourd'hui, il fait vraiment très très beau, hein, c'est génial. Par contre, ce qui est dommage, c'est que là, il y a un lavoir, je vais vous montrer, et il a l'air d'être fermé. Voilà, on arrive au deuxième lieu, qui est ici. Je pense que c'est un lavoir. Non, c'est pas un lavoir aussi. Oh, si, ça a l'air d'être un lavoir. Lavoir de la Flie, offert aux habitants de la commune de Liverdun par Monsieur Noël. Je ne sais pas s'il l'a offert en décembre. Nicolas, chevalier de la Légion d'honneur, maire de Liverdun, le 10 mai 1901. En plus, à construire, ça a dû être une tannée parce qu'il fallait faire monter l'eau jusqu'ici, à moins qu'il y ait une source. Alors il y a une petite explication là, on va lire tout déjà et après on regardera la question. Le lavoir, avant la construction de ce lavoir, les femmes devaient descendre jusqu'à l'ancien lavoir installé sur les berges de la Moselle pour nettoyer leur linge. Il a été construit en 1901 par Nicolas Noël, fondateur de l'usine de Pompée Noël de Liverdun, alors je sais pas si ça se dit Pompée, pour soulager les durs labeurs des femmes habitant dans cette partie de la ville. Le lavoir Noël a été utilisé jusque dans les années 2000. Ah bah bien, c'est dommage, il est fermé, il est plus utilisé. Alors il y a un robinet, je vois. Moi je peux pas rentrer, mais vous pouvez rentrer, donc je vous montre. Regardez ça, c'est sympa. Il est vraiment très joli. Il est vide, mais il est très joli. Après il y a quand même 2-3 détritus dedans, donc je peux comprendre que ce soit fermé. Alors peut-être qu'il y a des jours où c'est ouvert. Je sais pas. Alors il y a deux questions qui se posent. Soit on va tout droit, beaucoup plus long, mais beaucoup moins en pente. Soit on va directement vers le clocher, vers l'église Sainte-Pierre, je crois, je sais plus, enfin je regarde. Ça monte plus et ça y va plus direct. Mais je me dis que le chemin à droite doit être beaucoup plus joli. Voilà. Donc je vais aller par la droite. Oui, c'est bien ça, c'était l'église Sainte-Pierre. Ouais, donc je vais prendre le chemin le plus long, mais le moins en pente. Mais c'est pas pour la pente, c'est surtout que le chemin en pente, il a l'air d'avoir rien de spécial. Alors que le chemin un peu moins pentu, et ben ça a l'air plus joli avec des belles maisons. Donc on va voir ça. Surtout qu'on tombera peut-être sur des endroits sympas hein, sur le chemin. Et puis tant qu'à faire, quand on visite une ville, on va pas prendre le chemin le plus court, on prend le chemin le plus long pour voir le plus de choses possible. En tout cas, c'est une très jolie ville. Regardez, il y a les outils contre les murs. Bah oui, on a déjà bien fait de passer par là. Vous voyez, il y a une diligence, il y a une chignole, il y a 2 pinces. C'est très très joli. Vous voyez cette porte là, comme elle est jolie. Et puis regardez les outils qu'il y a au-dessus. Et on dirait qu'il y a une armoirie. Bon, elle est prise un peu par le lierre. Mais ça a l'air bien sympathique. Ah, on tombe sur un atelier d'artiste. C'est pas mal, il est marqué un temps de chien. Et c'est vrai qu'il fait un temps de chien. C'est un beau temps, c'est magnifique. Hein, bah oui, le temps de chien, c'est pas forcément la pluie. Bon, pareil, une petite rue là, ou un contournement. On va prendre le contournement. Je sais pas si c'est mieux, hein. S'il faut, je loupe des trucs en passant par là. Mais je peux pas deviner. En tout cas, regardez, il y a des belles poteries à l'intérieur de ce... Je pense que c'est une boutique, hein. Regardez ça. Ah, je suis dans l'amphore. En tout cas, des belles rues pavées, intactes. Ah, regardez, il y a encore une sculpture là, on dirait le petit prince sur sa planète à droite. Regardez ça. J'aurais dit ça, le petit prince sur sa planète. Avec, je pense, bonjour. Avec, je pense, un beau jardin. Alors, tout simplement, je suis moche là. Parce que je suis en tenue de jardin. Hein. Ben, vous êtes en tenue de tous les jours, c'est bien. Et du coup, vous appelez comment? Michel. Michel, moi c'est Benjamin. D'accord, Benjamin. Et donc, Michel qui dit qu'elle n'est pas une artiste. Alors, je vais vous montrer parce que pour moi, c'est vraiment de l'art quand on voit des sculptures comme ça. C'est magnifique. Regardez ça. C'est marrant parce qu'il y a un grand artiste qui faisait beaucoup de femmes très enveloppées à un moment donné. Oui. Qui, je sais plus comment il s'appelle, j'aimais bien. Comment? C'est pas Niki de Saint-Phal? C'est peut-être ça, oui, il me semble. Ouais, Et en fait, c'était très joli, très voluptueux, c'était très beau. Et là, vous avez fait ça avec les bonhommes, je trouve ça très très bien. Avec la boule de départ. Oui. C'est vraiment très beau. Oui, c'est une inspiration. Donc, je veux dire, c'est pas spontané. Oh, celle-là, elle est jolie aussi. On pourrait presque l'appeler prendre un enfant par la main de Yves Duteil. Ah, même les petites fleurs, c'est vous? Oui, ça, c'est ma plus belle pièce. Si vous voulez, elle est en train de vivre avec la mousse. C'est la femme de la nature, quoi. Oui. C'est magnifique. Hein. Elle est heureuse. Il est marrant, c'est sûr. Ah oui. Ah oui, il est plus que marrant, il est sympa. Ouais. Tu gardes le sac de papa, pas bouger. Non, comment? Vous voyez ce que c'est? Alors là, on dirait un hippocampe au-dessus. C'est Bosch. Bosch? Ah, je connais pas du tout. Ah non, je connais pas. Et donc, c'est un artiste qui est connu, c'est ça? Oui, il est très connu. Eh ben, je regarderai sur internet du coup. Ah, ça aussi, c'est joli, la femme comme ça qui. C'est magnifique. Et vous faites ça depuis combien de temps? Oh, 5 ans, je dirais. Bosch, c'est
ça, c'est le jardin des délices. Donc, c'est des applications, si vous voulez. C'est la dérision, c'est l'enfer. Vous D'accord. voyez. Et vous avez le paradis aussi. Donc, en fin de compte, et donc, je l'ai. Il n'est pas là. Donc, si vous c'est pas sur ce tableau. Donc ça, c'est une œuvre de des lui? triptyques. Non, c'est vous qui l'avez refait. C'est moi qui. Ah oui, qui l'ai d'accord. fait. Bah, du coup, je regarderai Ah oui, sur, oui, oui. sur Internet ce que c'est Ah oui, exactement. C'est vrai que c'est magnifique, ça. Oui, oui, oui. Là, oui. Puis alors, c'est mes 2 petits-enfants. Et ça aussi, c'est vous? Ou c'est plutôt des trucs d'art? Ah oui, non, c'est tout vous? Oui, mais là, si vous voulez, c'est un moule. Ah oui, mais C'est non, un mais c'est moule. magnifique. Oui, oui. C'est avec beaucoup de goût, en fait, tout ce qu'il y a partout, en fait. Oui, au moins. C'est Et très joli. La chose que j'aime beaucoup, Ça aussi, c'est magnifique. travailler, c'est la terre noire. Parce qu'elle se travaille superbement bien. Ça fait vraiment de la méditation, si vous voulez. Puis là, j'ai fait mes petits bonhommes avec des terres différentes. Et vous exposez aussi, des fois? Pas du tout. Non, parce que des fois, dans les MJC, ils font des choses où ils exposent avec les personnes qui travaillent. Oui, tout à fait. Ah, ça, oui, par contre. On le fait en fin d'année. C'est magnifique. Et donc, vous vendez pas ni rien, c'est pour votre plaisir. Oh oui, Ouais. je donne, je vends pas. C'est vraiment Et magnifique. donc là, c'est mes petits sapins de Noël avec une petite maison. C'était pour Mais c'est superbe. pour s'amuser là. Oui. Il y a beaucoup de goût. Mais je vous remercie beaucoup en tout cas Mais pour je vous cette prie. visite. Bon, ça a été une super rencontre. Alors, je sais pas si dans la vidéo, la dame apparaîtra parce que je lui ai dit que je lui enverrai la vidéo à l'avance et que je lui donnerai le choix d'être sur la vidéo ou pas. Donc, on verra bien. J'espère. En tout cas, ces œuvres y seront et c'est vraiment très joli. Voilà, on arrive à un très gros croisement et nous, on va par là. Merci. Donc, on va ici en direction de la place de la Fontaine. Très belle fontaine. Ah, la place est superbe, en soleil comme ça. Avec au loin le clocher de l'église. Je vous montre vite fait la petite pancarte. Voilà. Peut-être qu'il y a des explications dessus qui donneront en fait les détails de la question. Et je vous montre la fontaine. Et maintenant, on va regarder ce qu'il demande. Bon, ben voilà, on a vu la fontaine. C'est toujours un peu des dates qui sont demandées. Mais du coup, c'est très intéressant. J'espère que vous avez lu et que vous n'avez pas triché, que vous vous êtes rappelé. C'est intéressant. Et nous allons en direction de l'église Sainte-Pierre. Oh, regardez, il y a encore une boîte à livres. Ça fait la deuxième que je vois, boîte à livres. C'est sympa, moi, je trouve ça. Plutôt que, en ce moment, la plupart des livres, ils se retrouvent à la poubelle et c'est vraiment dommage. Et ben, je trouve que faire des boîtes à livres comme ça, c'est superbe. En plus, elle est mignonne, cette petite boîte à livres. Un temps de chien encore, tiens. Ben, c'est un très beau temps de chien en ce moment. Alors là, il y a une voiture devant, hélas, mais il y a une superbe porte d'entrée magnifique avec un vélo devant. Regardez cette porte avec le vélo devant, c'est magnifique. Ah ben on voit que ça descend dans une cave. C'est une belle bâtisse avec toujours des outils au-dessus. Hein. Nous allons en direction de l'église et je crois qu'après il n'y aura plus qu'un point à trouver. Donc on va voir ça. Alors l'église qui devrait être par là. Parce qu'on a un peu tourné autour. Ah ben il y a l'office du tourisme qui est juste là. La dame elle me parlait de l'office du tourisme. Avec une très belle porte encore. Hein. C'est vraiment une jolie ville. Alors le problème qu'il y a, c'est que quand on est avec un chien, c'est vrai qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de rentrer. Bon ben il faut faire avec. Alors c'est pas ici bien sûr qu'il y aura la question, mais en tout cas la porte de l'office du tourisme est magnifique. Alors je vous montre quand même le panneau où il y a écrit des choses. Parce que c'est intéressant, même si c'est pas là-dessus que ça porte. En 1717, Blouet de Camilly, évêque de Toul, construit un hôtel épiscopal pour en faire sa résidence d'été. Pour cela, il fait démolir un ancien bâtiment, la grande maison appartenant à la communauté des chanoines. L'hôtel deviendra par la suite le presbytère. C'est bien de voir des vieilles photos comme ça. Pour accéder à la cour, on passe sous un très beau porche du XVIe siècle qui appartenait sans doute à l'ancienne grande maison. On peut admirer les arabesques et volutes de ce portail particulièrement ouvragé. C'est vrai qu'il est hallucinant ce portail. En plus il est très bien entretenu. Alors je vais laisser Dolly juste là, mais juste le temps de voir l'intérieur de la cour, parce que je pense que c'est l'office du tourisme ici. Alors oui, ça doit être l'office du tourisme là-bas. Bon, je vais pas y aller, j'ai pas spécialement de trucs à demander, mais c'est intéressant de voir l'office du tourisme de temps en temps. Et puis je vois qu'il y a dû avoir une fête ou quelque chose là, parce que je vois qu'il y a des tables un peu partout où il va y avoir. En tout cas, très beau hall. Et là donc on approche de l'église qui est juste derrière,
qui est bien orné par cet arbre magnifique, ce tilleul. Alors du coup la question sera là, je pense. Alors comme il y a un panneau, on va aller voir le panneau directement. Alors avec le soleil, on est en contre-jour, on voit pas super bien l'église, mais bon, on va se retrouver à l'ombre, on va la voir. Regardez ça, si c'est beau. Et le panneau est ici. Alors on va regarder le panneau et après on regardera s'il y a une question spécifique à l'église Sainte-Pierre. Voilà, regardez. Je vous montre le panneau déjà. Cette église d'origine romane a été construite à partir de 1184 par Pierre de Brexay, l'évêque de Toul, pour abriter les reliques de Sainte-Chère. Elle était alors une collégiale réservée au chapitre des chanoines. Ah d'accord. Incendiée lors du siège de 1467, l'église fut restaurée à de nombreuses reprises. Le portail a l'originalité de présenter un double fronton, un portail baroque datant du XVIIIe siècle, recouvre partiellement le tympan primitif roman du XIIe siècle. À l'intérieur, à gauche, sitôt entré, se trouve un tombeau de style Renaissance qui représente Sainte-Chère, évêque décapité à Pompéi en 362. Je pense que c'est Pompéi. Il serait revenu à cheval jusqu'à Liverdun, portant sa tête sous le bras. Ah oui, quand même. On peut voir sur certains piliers des inscriptions funéraires datant du XIVe siècle, des stèles du XVIe siècle, ainsi que des tableaux du XVIIIe siècle. Voilà, ben, on va voir un petit peu ce que pose la question. Nous avons plus qu'un point à découvrir, c'est la porte haute qui aurait une vue magnifique sur la Moselle. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, ben il y a quelques nids d'oiseaux là, c'est sympa, des rondelles. Et moi ce que j'aime beaucoup dans les villes comme ça ou les villages, c'est les statues un petit peu anciennes qu'on voit un peu partout comme ça, je trouve ça sympa. Il y a même une ancienne borde juste derrière, je sais pas si vous la voyez. Et là encore des sculptures directement sur les portes de la maison, c'est magnifique. Et nous on va en direction de la porte qui est là-bas tout au bout. Et regardez, c'est magnifique cette porte là. Ah ben c'est la maison de la cité, la maison dite du gouverneur. Voilà, ah ben, elle est magnifique hein. Regardez, je vous montre un petit peu, c'est superbe. Et la porte, elle est juste là-bas, donc on va aller la voir directement. Avec un petit chemin qui monte, je sais pas trop où, mais c'est sympa. Et donc c'est à cette porte qu'il y a une dernière question. Et regardez déjà ici, on a une vue sur la Moselle qui est magnifique. Alors là, cette porte qui était fortifiée avec sûrement elle se fermait et il y avait de chaque côté pour tirer, pour défendre l'entrée. Donc c'est des meurtrières, il me semble, si je me trompe pas. Donc une fois fermée, ben, ça protégeait entièrement la cité. Voilà. Et normalement, on devrait avoir une super vue. Donc en plus avec, c'est pas un pont-levis, mais on voyait qu'il y avait un gouffre de chaque côté. En cas d'invasion, ils pouvaient faire sauter le pont pour empêcher les personnes de pouvoir rentrer. Et donc nous avons une vue imprenable sur la boucle de la Moselle. Donc nous on était en bas tout à l'heure. Donc on est face à la boucle de la Moselle. Et dans ces temps-là, en fait, vous voyez, il y avait toute la structure pour faire descendre le pont-levis. Et je ne sais pas si la route a été faite ensuite, le pont a été fait ensuite en dur, parce que souvent il y avait des ponts qui étaient en bois et qui étaient relevés pour fortifier. Ou alors sinon quand il y avait des ponts en dur, ils détruisaient les ponts pour empêcher les assaillants de rentrer, quoi. Et tout autour il devait y avoir de l'eau à l'époque. Liverdun, ensuite on entend parler des ruines du château de Liverdun, et c'est Pierre de Brixay en 1165 qui a été dénommé évêque de Toul. Alors en 1165 c'est aussi devenu des communes, enfin l'évêque ne se sentait pas en sécurité à Toul, donc il a décidé de reconstruire la forteresse de Liverdun. Donc il a enserré la ville, donc la forteresse était là, il a enserré la ville haute de muraille, la ville basse de muraille, et pour entrer dans le château, on passait de la ville basse à la ville haute pour aller au château. Et très rapidement, donc ça c'est en 1165, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, on a décidé, donc il n'y avait pas le pont-levis, c'était le ravin directement. Et on a décidé de construire l'entrée de la ville par ce côté-là. Alors cette question est un peu plus dure, je vois rien d'écrit là-dessus, alors c'est bizarre. Mais par contre il y a un escalier qui va à l'étage, alors on va aller voir si des fois ça serait écrit là-haut, ça serait bien. Voilà, on monte les marches, Dolly adore monter bien sûr. Et peut-être que c'est écrit là-haut. Ça serait bien parce que sinon je vois pas, va falloir que je cherche sur internet sinon.
Et logiquement, on devrait pas avoir à chercher sur internet. Ouais, je vois pas d'explication nulle part. On est sur un jardin, là, le jardin Marie-Louise, terrain privé, respectons ce lieu. Alors ça veut pas dire que c'est interdit, c'est juste de respecter ce lieu, c'est logique. Voilà, il y a l'air d'avoir un joli parc là, mais c'est pas par là qu'il y aura la réponse. Donc je vais essayer de redescendre et voir si je vois écrit ça quelque part. Sinon je regarderai sur internet. Vous l'avez peut-être vu, vous, écrit quelque part quand je passais. À moins que ce soit écrit dans la description. Ah ouais, j'ai pas regardé la description. Je vais regarder ça tout de suite. Dolly, ma fille. Oui, regarde-moi, assis. Voilà ma fille. Alors, on est bien là? Ouais, oui, oh bisous. Oh bisous papa, tu m'as roulé une pelle. Et voilà, on a terminé donc cette lap cache sur l'Yverdun avec derrière un train qui passe sur le pont, c'est très joli. Voilà. Sur la boucle de la Moselle, magnifique. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est vraiment une belle cité. Et du coup on va rentrer gentiment vers le camping-car, il faut qu'on descende au bord de la Moselle. Et du coup on va prendre cette route en face qui fait une autre boucle, histoire de ne pas passer par le même endroit qu'on est passé à l'aller. Et là il y a une super maison, regardez cette véranda là, si elle est belle. Et vous imaginez là prendre un petit café là avec la vue sur la Moselle, magnifique. Bon, apparemment il y a un passage à gauche là, donc on va aller voir. Tu traverses, Dolly? Tu traverses? C'est bien. On va aller voir de l'autre côté en fait s'il y a un passage là, ça peut être sympa. J'ai vu qu'il y a un passage qui descendait, mais je sais pas où exactement. Ah bah si, c'est là, regardez. Alors c'est des petits escaliers, ça peut être sympa, regardez. Allez, comme ça ça sera mieux pour Dolly. Doucement Dolly. Bon, alors c'est des grandes marches hein. Et ça peut glisser un peu parce que c'est de la terre, mais bon, l'endroit est sympa à voir et puis c'est mieux que la route. Oh, ça descend pas mal, n'empêche. Heureusement qu'ils ont mis des petites marches en bois là parce que c'est un peu raide. Finalement je suis bien content de pas être passé par là à l'aller parce que ça descend fortement. Et je vais regarder parce que je sais pas s'il n'y a pas une géocache d'ailleurs sur ce chemin. Je vais voir ça. Alors il y a bien un petit bonus, il y a une géocache sur ce chemin. Donc on va voir si on la trouve, ça sera un petit bonus. Alors j'ai pas regardé ce que ça a donné, je vais regarder. Hein. Elle est à environ 30 mètres, donc on va voir ça. Bon, on tombe sur des escaliers en pierre cette fois-ci et sur des remparts, on va dire, je pense, de la ville, enfin les fortifications de la ville. Et la cache serait pas loin d'ici, donc on va regarder. Regardez ça, c'est assez fortifié là. Et on tombe sur... on voit sur quoi ça a été construit, surtout sur de la roche. Ah ouais, regardez ça. Bon, ça c'était fermé, on peut pas, mais vous voyez, il y a des souterrains à la ville. Voilà, c'est complètement fermé, on peut pas y aller. Hein. Là, ils ont bien calfeutré. Du coup, ça sera pas un urbex. Bon, bah écoutez, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. Moi, j'aurais bien aimé aller là-dessous. Alors, bien sûr, pas d'effraction hein, quand on fait de l'urbex, donc c'est pour ça que j'irai pas rentrer dedans. Par contre, on va aller à côté de la grille parce que la cache serait à côté de la grille. Et c'est un bon endroit pour le mettre, hein. Franchement, je pense que la personne, elle a eu une bonne idée. On va voir ça comment elle est. Alors là, il y a une petite explication, donc on va peut-être voir ce que ça dit. Alors, voyons voir. Ah non, c'est hallucinant. La sortie du tunnel. Regardez ce qui est inscrit. C'était un canal de la Marne. C'est hallucinant. Les bateaux passaient dessous alors. Oh, c'est dommage que c'est plus en eau. Bon, c'est écrit en français, anglais, allemand. C'est super intéressant. Bon, on va voir si on trouve la cache. Oh, il y avait même Dolly qui était là à l'époque. Bon, c'est bien en direction du tunnel et apparemment c'est au sol. Donc on va voir ça si on le voit. En attendant, on va voir l'intérieur du tunnel qui était un canal, quoi, je vous rappelle. C'est hallucinant. Et c'est bien dommage que ça ne le soit plus. J'imagine bien les touristes passer par là. Ils auraient pu faire une branche supplémentaire, on va dire, pour que ça soit les petites péniches. Bon, il y a des très grosses péniches qui passent sur ce canal, mais les petites péniches qui puissent passer par là, quoi. Ça serait trop cool. Bon, on va voir ça de plus près. Et du coup, ça peut être super sympa pour faire voyager pour les objets voyageurs. Ça peut être super sympa pour les objets voyageurs qui en sont en possession pour montrer le lieu. Alors ils ont renfloué, hein. Je vais vous montrer quand même. Parce que moi je peux pas rentrer, mais vous pouvez rentrer. Regardez ça. C'est superbe. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas traverser. Ils pourraient faire un truc pour les touristes là quand même. Quitte à mettre des grilles tout le long ou je sais pas, faire quelque chose renfloué quoi, mais c'est vraiment dommage.
Bon, je pense que je suis descendu pour rien parce que maintenant que je suis en bas, ça me dit que c'est en haut. C'est le GPS qui déconne. Et puis il y a juste marqué au sol, il n'y a pas d'indice vraiment. Donc si le GPS déconne, bah, ça peut être ou en haut ou en bas. C'est un peu chaud quoi. On va voir ça de plus près, on va remonter. Hein. On verra bien. En plus c'est tout humide là. Mais bon, ça valait le coup de venir voir donc ce tunnel. Alors oui, ça nous fait tourner en bourrique. Je suis remonté jusqu'au sommet en fait de la porte. Et franchement au sol, il n'y a rien du tout. Donc bah, c'est sûr que c'est en bas maintenant. Bon oui, on y retourne, c'est pas grave. Ça sera une deuxième découverte. Et après tout, c'est pas grave. Hein. Ça nous fait marcher. Dolly, elle se dit, mais il est pas bien, hein, il est pas bien. En même temps, c'est pas bête, hein, parce que moi aussi, je l'aurais mis en bas. C'est vraiment pour faire découvrir ce lieu. Alors, s'il est en haut, les gens, ils oseraient pas descendre. Et ben, c'est logique, je trouve. Donc, on va voir si on la trouve. Bon, à défaut de trouver la cache, j'ai quand même trouvé un ami. Un escargot de Bourgogne magnifique. Bon, on va voir si on trouve la cache au sol. Mais putain, le GPS il marche pas du tout, alors ça va être chaud. Je sais pas si on va trouver la cache, mais en attendant, c'est vraiment le coin des escargots. On va mieux chercher. Alors, vous voyez, en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand on est ici avec les murs, en fait, quand on est là-haut, ça nous dit que c'est dans le vide. Quand on est en bas, et ben, ça nous dit que c'est à 11 mètres par là-bas. Et donc, je cherche le sol, je vois cette pierre, donc c'est pas là. Par contre, ben, je me dis, j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose là-dessous. Alors, on va voir si c'est ça. Regardez, la mignonne est là. Le bout des doigts, voilà, trouvé, magnifique. Bon, alors ça vaut vraiment le coup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo avec les objets voyageurs là, parce que franchement ça vaut le coup. Alors, le camouflage du logbook, le camouflage de la boîte est super sympa. Le logbook est en très bon état. Le dernier trouvé, c'était le 18/07/2024, donc ça fait un petit moment. Voilà, vu qu'on est en août. Et voilà. Allez, ma Vivi, qu'est-ce que c'est? Bon, mais on va passer par là pour le retour. On continue le petit chemin qui descend bien. Voilà. Ah ouais, ça descend bien en effet. Hein. Il y a des petits bouts de bois là, ils sont un peu enterrés. Il y a des crochets qui dépassent là pour se toller. C'est bien. Et j'espère que cette cache bonus vous aura plu. Pouf. Et j'espère que cette cache bonus vous aura plu. Nous, on va rentrer gentiment là par la petite voie verte. Je crois que c'est une voie verte. Donc il ne doit pas y avoir trop de voitures qui passent normalement. Donc ça peut être sympa. Voilà, on arrive sur la voie verte avec des cygnes qui nous accueillent. Regardez, magnifique. Et Dolly qui a été se baigner. Non mais n'importe quoi. Regardez ça, maintenant elle se baigne. Ça c'est la faute de BMW, regardez. En fait elle trempe les pattes pour pouvoir boire un coup. Super. Je me disais, j'entendais un bruit tout à l'heure qui me suivait. Et en fait c'est tout le rouleau de sac à crotte qui s'est déroulé. Ça va, t'es bien là Dolly? Dolly, tu sais que t'as ton string, tu vas pas aller trop loin quand même. Oh non mais n'importe quoi. Et voilà, on continue cette voie verte. Par contre, il faut que je fasse attention à Dolly parce qu'il y a énormément de vélos qui passent assez vite. Donc je vais faire attention et puis s'il y en a trop, je la prendrai en laisse. Mais l'endroit est super agréable. Bon, ben c'est le moment des murs. Alors on va quand même en goûter une. Là, regardez, il y en a des grosses. Là, en fait, elles sont pas forcément grosses, mais elles ont des gros grains. Normalement, elles sont bonnes quand elles sont comme ça. On va goûter ça tout de suite. Je vous certifie, elles sont très bonnes. Encore un tout petit peu acide, mais très bonnes. Alors regardez ce qu'il y a en face. Je vais essayer de zoomer, je sais pas si on va le voir là en vidéo, je vais essayer de zoomer. Comme quand on a fait le cœur, là, le tatouage de mon frère et ma belle-sœur et ma très belle-sœur dans un cœur. Sauf que là il est gris, c'est sympa. Et là donc on est sur la Moselle toujours. Et il y a quelqu'un qui fait du bateau électrique. Regardez, ah ben 2 personnes qui font du bateau électrique. Est-ce que vous voyez? C'est sympa. Alors c'est pas la Moselle, c'est un bras mort de la Moselle, juste là. Mais bon, c'est sympa. Ah voilà les bateaux que je vous montrais de loin qui naviguaient. Il avait l'air d'avoir un peu de mal en remontant, et c'est parce qu'il n'y avait plus beaucoup de batterie, ouais, la batterie est vide. Parce que j'ai eu peur qu'il ait pris un petit peu l'eau, des fois je sais pas comment ça se passe. Celle-là, elle prend un peu l'eau. Ah, elle est magnifique, avec la pinche, avec le 4x4 dessus, c'est sympa. Ah ouais, et puis il y a celui-là là, qui est le narval. Magnifique. Et donc c'est vous qui les faites? Ceux-là, oui, je les ai faits quand j'étais... celui-là a été construit en 86. Ah oui, il a presque mon âge. Oui, 86. Celle-là, quelques années plus tard, au début des années 90, celle-ci. Je vois qu'il y a un haut-parleur, c'est pourquoi? Alors, parce que dans celle-là, il y a un bruiteur. Ah ouais, c'est sympa. Oui, le moteur. Avec, il y a les mouettes aussi. Oh, c'est super sympa. Une cloche.
Et c'est les deux seuls que vous avez ou vous en fabriquez souvent des choses comme ça? Ah, j'en fais plus. Vous en J'ai faites fait ça quand j'étais jeune. Là, j'ai plus le temps. Bon, en tout cas, c'est superbe. Hein. De temps en temps, on les sort. Vous avez donc pour l'accompagner, peut-être vous avez pris un plus moderne ou ça fait longtemps que vous faites aussi? Non, moi j'ai fait bien après. Moi ça fait 15 ans, pas plus. Et vous êtes rencontré grâce à ça ou vous connaissiez Non, d'autres? c'est mon Ah d'accord, ok. Donc il vous a donné un peu sa passion quoi. J'ai un peu transmis. En ce moment on fait des camions. En ce moment, Ah bien. On fait du camion. Et pareil, télécommandé aussi? Télécommandé En aussi. 14e. Bon par contre c'est plus facile à transporter. Hein. Oui. Mais à la vraie, c'est pas mieux non plus. Hein. Voilà, là on est sur la séparation du bras mort de la Moselle, qui est à droite le bras mort. Voilà. Et on va aller voir le cœur là-bas parce que bah justement ça fait penser à la vidéo avec Franck et Mégane. Donc on va aller voir le cœur, on va faire monter Dolly dedans je pense, pour faire une jolie photo du petit cœur. Et tout à l'heure on était tout en haut, là-haut, voilà. Regardez comme elle est trop belle Dolly là, regardez. Le petit cœur. Oh, avec la vue sur le pont là, c'est magnifique. Ça vous plaît? Allez. Ça sera peut-être la miniature, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là où il y a le château, et là je vous montre, hein, bon j'irai pas le faire parce que bon c'est tout barricadé, il n'y a pas grand chose à voir. Mais en fait ici c'était l'ancienne sucrerie. Alors ils l'ont mis en démolition, il n'y a plus que les extérieurs qui restent, peut-être qu'ils vont le garder, ça pourrait être sympa de faire un marché couvert ou un truc comme ça dedans. Mais voilà, j'irai pas le voir, hein, c'est pas grave.